Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici ça va être un tuto sur la modélisation d'un pneu, hein, comme ça m'a été demandé ici. Donc bah, j'ai dit que c'était possible, que j'allais voir ça. Donc là je suis toujours sur la série aussi de l'outil personnage. Donc bah, là bah, je vais faire celui-ci en même temps, comme ça sera fait. Voilà. Donc on va aller sur Cinema 4D. Hop, voilà. Ici vous voyez, bon j'ai modélisé un pneu. Je vais peut-être mettre un sol. Peut-être. Hop, j'ai remonté mon pneu. Voilà. On verra peut-être un peu mieux. Voilà. Un pneu, tout simplement. Bon, sans les inscriptions et tous ces trucs-là. Donc, bon, s'il y en a un qui veut qu'on a les dimensions de pneu, la marque du pneu, et patati et patata, bon, s'ils ne savent pas faire, bon, ils demandent, je ferai un tuto là-dessus. Bon, là, c'est juste pour le pneu. Ok, donc on va voir ça. Donc ici, j'ai fait des motifs, ici. Euh, c'est sûr, on peut faire d'autres motifs. J'ai enlevé. Non, j'aurais dû laisser le noir en dessous, on aurait mieux. Voilà, j'ai fait ce genre de motif. Hein, on peut faire d'autres motifs. Hein, donc, on va voir ça. Ok, on va aller là. Donc déjà, pour commencer, je vais aller sur la vue. Je vais aller sur la vue avant. Ici. Ok. Donc ici, je vais prendre non, je vais pas prendre le petit rectangle, je crois que je vais prendre un plan. Un plan ici. Je vais le mettre sur plus Z, comme ceci. Euh, Ici, affichage, je vais mettre fil de fer, hein, pour voir un peu tout ça. Et ici, segment de largeur, je vais mettre 1 et hauteur 1. Largeur, je vais peut-être mettre 2. Euh, ouais, 2. Alors, je vais couper en deux ici. Et on va diminuer ça à peu près comme ceci. Ici 125, on va mettre 120 par exemple. Bon, après, on va redimensionner après par rapport aux pneus qu'on va faire. Voilà, ça me donne ceci. Ok, donc je vais ben, l'éditer. Je vais soit appuyer sur la touche C ou j'ai cliqué ici sur cette icône. Voilà, donc j'ai passé par point ici, sélection, hop, et j'ai enlevé ces deux points là. Voilà, pour me retrouver avec ceci. Du coup, je vais prendre le couteau, la touche K. Voilà, j'en vais. Non, oui, j'ai mis mon magnétisme. Voilà, magnétisme sommet, aux arêtes, polygone, spline, axe, milieu, j'ai pas besoin. Ok, magnétisme aux arêtes et au sommet que j'ai mis. Voilà. Et je vais commencer à donner les coups de couteau par boucle ici. Voilà, je vais en mettre un ici, un ici aussi. Enfin, ça va être des coupes ici et ici. Bon, je fais un peu à l'arrache, hein, c'est pas tellement grave. Je prends mon rectangle de sélection et puis hop, je vais essayer de les positionner. Si je mets comme ça, j'ai un peu plus large ici peut-être. Voilà, comme ceci. Ceux-là, je vais les mettre ici. Ok.
Donc je vais prendre mon couteau ici et je vais faire une coupe d'ici, non pas par boucle, excusez-moi, par ligne cette fois-ci. À peu près ici et l'autre. Bon, je vais peut-être enlever mon magnétisme. Voilà, je vais positionner ça comme il faut. Voilà, comme ceci. Celui-ci, je vais le relever un peu. Voilà, quelque chose à peu près de la même dimension. Voilà, comme ceci. Voilà, notre trace de pneu est fait. On va venir ici sur polygone. Je vais tac 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 tac. Ça y est, j'ai un trou. Ça c'est ballot. Oui, je vais prendre ce polygone là, ce polygone là. Je suis pas dans le bon sens. Et plutôt là, ça ira mieux. Ce polygone là, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà, comme ceci. Et j'ai fait une extrusion. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Petite extrusion comme ça. Ça, on pourra toujours après le modifier sans souci. Et là, du coup, par polygone, je vais prendre les faces que j'ai pas extrudées ici et je vais les supprimer. Je vais garder que ceci. Voilà. Donc ça, on va se le garder de côté. Donc pour le moment, je vais le cacher dans ma vue ici. Voilà. Et nous allons faire le pneu. Donc je vais cliquer pour venir dans la vue. Dans quelle vue j'ai venu là? Ouais, c'est pas grave, on va se mettre dans celle-ci. Voilà. Donc on est dans Options, on va télécharger une image. En fond, je vais chercher mon image. Et je vais prendre cette image-là pour avoir ici le profil du pneu. Ok, donc je vais prendre ici spline Bézier. Et je vais faire mon tracé de mon pneu ici. Voilà. Maintenant, voilà. Et un point là. Voilà. Configurer, faut peut-être pas trop. Où j'ai fait mes lignes. Voilà. Celui-ci n'est pas fameux. Voilà. Celui-ci, je vais le déplacer un peu ici. Voilà, comme ceci. Et je vais prendre ce point là. Et ici, en X, je vais mettre 0. Appliquer, qu'il soit bien ici. Bien centré ici. Ok, je vais prendre une symétrie. Ici, je vais mettre ma spline à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc on va aller sur cette vue-là.
Voilà. Et là, je vais prendre révolution nurse. Et je vais mettre ma spline, enfin ma symétrie à l'intérieur. Donc déjà, ma spline, enfin ma symétrie plutôt, je vais sortir comme ceci. Et je vais lui faire faire une rotation s'il veut. Non plus, il veut pas. Ah. Si je bouge la spline, ça va pas le faire non plus. Je vais la sortir de là, ça ira mieux. Là, on va le mettre à 90. Non plus, c'était pas ça. Oh là là, ça va plus chez moi. C'est l'autre côté à 90. Voilà. Ça donne ceci. Et ici, 90 aussi. Voilà. C'est bon. Ok. Donc là, bah, du coup, nous avons un pneu. Un pneu lisse, mais un pneu. Quant à révolutionneur sans subdivision, là il y a 24, je vais l'augmenter un peu comme ceci. Bon là pour le tuto je vais pas trop le faire. Je vais réafficher mon plan ici. Et je vais venir le positionner correctement sur mon pneu. Donc je prends le plan, je prends par point, je sélectionne tous mes points. Ah, excusez-moi, pas oublier là, tous mes points. Il est parti où? Et je vais venir le positionner ici. Donc là j'ai pris par les points et non déplacer l'objet, c'est pour garder ici mon axe ici. Comme ça mon axe est bien placé. Donc du coup il faut que je tourne aussi celui-ci. À 90 ici. Voilà. Et je vais le mettre dans une symétrie aussi. Donc en symétrie, en XZ. Voilà, comme ceci. Pour voir cela. Donc on va positionner comme il faut. Il faut que ça épouse bien notre pneu quand même. Donc on va faire ça par point. Ok. Voilà, je prendrai celui-ci, ça ira mieux. Ok, celui-ci c'est à peu près bon. Oups. Celui-ci, on va le rentrer un peu. Hop, on va mettre celui-ci à l'intérieur. Ici à l'intérieur. Ici à l'intérieur, il est peut-être pas assez grand. Hop, je vais l'agrandir un peu comme ceci. Voilà. De façon que je puisse revenir un peu ici. Donc par point,
je vais venir ici. Je vais prendre le couteau. Par ligne, c'est très bien. Et je vais donner des coups de couteau ici. Ici. Voilà. De façon à revenir un peu avec ces points ici. Ah. Décidément, ça va pas aujourd'hui. Hop, je décoche ça. Oh. Et il est ici. Et ici. Voilà. Je vais positionner ces points. Comme il faut. Ouais, avec celui-là, il y a assez. Voilà. Et celui-ci, il faut qu'il vienne à mourir sur l'autre. Comme ceci. Oh, je crois qu'on va mettre des coups de couteau encore. Notamment pour éviter les cassures ici. Là. Voilà. Alors, ce que ça donne ici. Ouais, ce que je vais faire aussi, je vais aller sur cette vue-là. Je vais réduire un peu ceci. Celui-ci aussi, tiens, hop. Voilà. Je vais descendre ceci. Et ici, ces points-là. Voilà. Je vais virer ce tag de lissage. Là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc je remettrai le tag de lissage. Je le veux, je le remets de suite. Par contre, je vais le baisser ici à 50. Lissage à 50. Qu'est-ce que ça donne? C'est bien. Donc ici, c'est pas bon. Ici, il y a un point qui rentre. Ok. Je vais sur le plan par point. Voilà, ici, j'ai un peu qui rentre. C'est pas bon. Je vais donner un coup de couteau. Voilà, comme ceci. Et puis, je vais remonter un peu ce point-là. Voilà. Je vais voir ici ce que ça donne. Ok, bon, ça a l'air bon. Voilà. Bon, là, c'est un motif que j'ai fait un peu vite fait. Hein. Bon, après, chacun peut réaliser ses propres motifs. Hein. Ok, donc, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ok. Donc, on va prendre ici, dans mon graphe, euh, cloneur, ou alors ici plutôt, répartition. Et je vais mettre ma symétrie dedans. Ok.
Là, il est un peu loin. Répartition, on va baisser un peu ici pour refaire venir épouser comme il faut ici. Rayon 0. Bon, on a 0 et bien. Impeccable. Après, on peut toujours retoucher. Nombre de copies. Donc, j'ajoute les nombres de copies qu'il faut. Voilà. Et là, nous avons un pneu. Voilà. Donc, on peut toujours modifier ici son plan. Hop. Mise à l'échelle. Je vais prendre sur cet axe-là pour réduire à peu près comme ceci. Je vais retourner sur répartition. Ajouter un nombre de copies. Et voilà. Nous avons un pneu tout neuf. Voilà. Bon, là, c'est motif. Bon, je me suis pas trop appliqué non plus pour le motif, hein, à vrai dire. Hein. Donc, bon, après, chacun fait ses motifs comme bon lui chante. On trouve pas mal de traces pneus hein, sur Google Images. Hein, donc, voilà. Voilà comment on fait un pneu, tout simplement. Hein. Bon, là, il y a un peu à modifier aussi. Hein. Donc, si je mets sur un hypernurse, euh, hypernurse, voilà ce que ça donne, ça fait pas beau. Hein. Hein, donc, il faudra rajouter de la segmentation pour avoir les arêtes un peu plus vifs. Euh, donc, ça va charger la scène. Surtout que c'est pour mettre sur une modélisation de voiture, je pense. Et comme c'est pas des détails qu'on verra tellement de près, Alt G pour grouper. Et je vais mettre mon pneu ici. Je vais le mettre debout. Voilà. Bon, comme je disais, c'est pas des détails qu'on verra beaucoup. Voilà, là, on voit qu'il donne assez bien quand même. Hein. Ouais, si on fait une prise de vue d'une voiture, ben, on voit bien le pneu, on voit bien les traces sur le côté. Hein. Bon, après, si vous voulez perfectionner, hein, bon, faut mettre ici la dimension des pneus, la marque du pneu, le petit picot qu'il y a là aussi quand c'est les pneus neufs. Bah, et puis, il y a aussi les témoins d'usure à mettre sur chaque. Donc, vous voyez, ça va faire pas mal de détails, polygones pour un pneu qu'on verra peut-être forcément pas trop. Hein, quand vous mettez ça sur une voiture pour faire n'importe quoi d'ailleurs, une animation, n'importe quoi. Donc voilà. Voilà comment on fait un pneu. Donc, comme je disais, ici, motif, il y en a pas mal. J'en ai trouvé un que je voulais prendre. En fin de compte, du coup, j'ai pas pris. C'est celui-là. Voilà. Il y a celui-ci, par exemple. Bon, l'image n'est pas libre de droit, hein, donc voilà. Donc ici, on voit des traces. Hein. Bon, il y en a plein, plein d'autres. Hein, à vous de chercher. Voilà. Comment on fait un pneu, tout simplement. Alors, on trouve pas mal de tutos qui font avec ici le tube. Hop, ça va plus vite comme ça. Voilà. Ils prennent le tube, ils le redimensionnent voilà, comme ceci. Comme
ceci à peu près. Et puis ils mettent un biseau. Voilà. Et puis ils mettent les détails et tout ces trucs-là. Et puis oui, c'est bien, mais non, le pneu, vous voyez ici, il y a quand même son arrondi ici. Ici, il y a son creux, un creux ici. Ouais, 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 cette partie-là qui rentre, lui, qui rentre dans la jante. Voilà. Bon, ça c'est bien aussi, mais c'est vraiment pour pas qu'on voie vraiment les détails, vraiment sur une voiture, qu'on voit en entière, un truc comme ça, quoi. Voilà. Ok. Donc voilà, ce tuto se termine là et j'espère bon que j'aurai répondu à... Ça y est, j'ai oublié son pseudo, c'est pas grave. En plus, bon, il n'est pas français, donc ça se tombe qu'il va pas trop comprendre ce que j'ai dit, donc il va suivre les manips que j'ai faites sur Cinema 4D. Ok, allez, merci d'avoir suivi ce tuto et ciao.